Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette histoire révèle comment un avion conçu pour être invisible a été exposé par le silence, la chaleur et la patience. Et pourquoi chaque pays qui exploite le F-35 doit maintenant repenser ce que signifie vraiment la furtivité. Tout a commencé à 2h34 du matin, un dispositif de frappe avant l'aube. 5 avions F-35, à Lightning II, volant dans un corridor d'attaque coordonné au-dessus du centre de l'Iran. Chacun d'eux était invisible pour tous les systèmes radars qu'un adversaire avait déjà réussi à utiliser pour suivre un chasseur furtif de 5e génération. Leur moteur Pratt Whitney 35 tournait à puissance de combat. Leur soute-armement était fermé. Leur surface équivalente radar était plus petite qu'une balle de golf face à chaque système de conduite de tir en bande X et en bande K que la défense aérienne intégrée iranienne était connue pour exploiter. La mission avait été planifiée avec la même confiance qui avait permis 8000 sorties de combat américaines au-dessus de l'Iran au cours des 19 jours précédents, sans un seul abattage confirmé. La furtivité du F-35 fonctionnait. Les pilotes savaient qu'elle fonctionnait. Les planificateurs de mission qui avaient conçu le corridor d'approche savaient qu'elle fonctionnait. Et 38 secondes après l'entrée du dispositif de frappe dans la zone d'engagement que l'Iran avait passé 19 jours à préparer précisément pour ce moment, les récepteurs d'alerte radar dans les 5 cockpits n'ont rien signalé. Non pas parce qu'il n'y avait aucune menace, mais parce que la menace n'utilisait pas de radar. Et le bouclier invisible que l'United States Air Force avait dépensé 7 billions de dollars à construire sur 3 décennies venait d'être dépouillé. Pas par un meilleur radar, pas par un missile plus puissant, pas par une technologie inventée par l'Iran, mais par la patience, par le silence, et par une doctrine tactique qu'un opérateur radar chinois avait utilisée contre un avion espion américain U-2 pour la toute première fois le 9 septembre 1962, soit 64 ans avant qu'elle soit déployée contre l'avion de combat le plus avancé de l'histoire humaine dans le ciel du centre de l'Iran. Voilà la partie qu'aucun slogan de victoire à la Trump ne peut réduire à une formule de campagne. La physique se moque du volume sonore de la conférence de presse. Les pays qui ont acheté des F-35, la Norvège, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et Israël observent tout ce qui s'est passé au-dessus du centre de l'Iran le 19 mars 2026 et se posent la même question. Si cela peut arriver à un F-35 au-dessus de l'Iran, qu'est-ce que cela signifie pour les avions qu'ils font voler à leurs propres frontières? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au 28 février 2026, à l'heure zéro de l'opération Epic Fury, parce que ce que l'Iran a fait dans la nuit du 19 mars n'a pas commencé le 19 mars. Cela a commencé 20 jours plus tôt, dans les premières secondes de la première vague de frappes américaines et israéliennes, lorsque les commandants de la défense aérienne iranienne ont pris une décision que tout analyste ayant étudié la Yougoslavie de 1999, la campagne d'abattage des U-2 de 1962 et la doctrine tactique chinoise qui a produit les deux auraient immédiatement reconnu. Lorsque les premières frappes américaines et israéliennes sont arrivées, lorsque les missiles anti-radar AGM, 8-8 Harm, ont commencé à traquer les émetteurs radars iraniens actifs et que les EA, un 8G Growler, ont commencé à brouiller les fréquences de conduite de tir iraniennes, les commandants de la défense aérienne iranienne n'ont pas riposté. Ils sont passés dans l'obscurité. Pour une machine politique entraînée à confondre le bruit avec la force, un tel silence est le genre de stratégie qui ne rentre jamais sur une casquette rouge. Des sources militaires iraniennes, confirmées par des reportages de presse TV cités par plusieurs médias d'analyse de défense, ont révélé ce qui s'est passé le 28 février lorsque les avions de guerre américains et israéliens ont lancé leur bombardement initial. Les commandants iraniens ont exécuté un retrait calculé des systèmes radars opérationnels du service actif, non pas parce qu'ils avaient été détruits, non pas parce qu'ils avaient été brouillés au point de devenir inefficaces. Par choix, délibérément, systématiquement, les radars que les avions américains de suppression des défenses aériennes ennemies, ou SEAD, traquaient avec des missiles anti-radars, sont devenus silencieux avant que les missiles puissent se guider vers eux. Les systèmes de conduite de tir que les avions américains de guerre électronique tentaient de brouiller ont cessé d'émettre avant que le brouillage puisse les perturber. Le réseau intégré de défense aérienne de l'Iran, que chaque planificateur de mission américain avait cartographié, analysé et contourné en concevant des corridors d'évitement des menaces, s'est lui-même éteint. Et ce faisant, il a dit à chaque pilote de F-35 volant au-dessus de l'Iran pendant les 19 jours suivants exactement ce que chaque pilote de U-2 volant au-dessus de la Chine en 1962 s'était fait dire par exactement le même silence. Vous êtes en sécurité.
Nous ne pouvons pas vous voir. Accomplissez votre mission. Revenez demain et nous apprendrons tout ce que nous devons savoir sur vous. Ce que l'Iran faisait pendant ces 19 jours de silence radar apparent n'était pas une retraite. C'était une étude. Chaque fois qu'un dispositif de frappe de F-35 empruntait son corridor d'approche au-dessus du centre de l'Iran, des observateurs au sol iranien, des yeux humains, des dispositifs optiques de suivi et des capteurs infrarouges passifs qui n'émettaient rien, et donc ne révélaient rien à aucun système américain de guerre électronique, enregistraient les profils de vol, les axes d'approche, les profils d'altitude, les caps précis que les pilotes de F-35 choisissaient lorsqu'ils commençaient leur passe de largage, les angles sous lesquels les avions étaient les plus exposés, leurs flancs et leur secteur arrière, là où la surface équivalente radar du F-35 est nettement plus grande que depuis l'avant, là où la géométrie angulaire soigneusement calculée qui neutralise un radar en bande X de face devient moins efficace lorsque le radar regarde l'avion à 90 degrés de son nez. 19 jours. 19 jours à apprendre les schémas d'approche sans que les équipages de F-35 sachent qu'ils étaient étudiés, parce que les systèmes qui faisaient cette étude n'émettaient pas un seul signal électromagnétique que la suite de guerre électronique AN/ASQ 239 de l'avion était conçue pour détecter. Voilà la différence entre une opération et un slogan. L'une recueille les données en silence, l'autre vend des certitudes avant l'arrivée des faits. Et le 19 jours, alors que le corridor d'approche du dispositif de frappe, avant l'aube du 19 mars, avait déjà été cartographié à partir des 18 missions similaires précédentes, alors que l'altitude, le cap et l'angle sous lequel 5 F-35 seraient le plus exposés thermiquement avaient déjà été intégrés à la géométrie d'engagement du système de missiles infrarouges Majid, prépositionnés le long du vecteur d'approche exact identifié par le renseignement terrestre iranien. Les opérateurs ont activé non pas le radar, mais les capteurs infrarouges, les autodirecteurs thermiques passifs, les systèmes que le récepteur d'alerte radar du F-35 était complètement, architecturalement, par conception, incapable de détecter, parce que le récepteur d'alerte radar surveille les émissions électromagnétiques et qu'un capteur infrarouge passif n'en émet aucune. Le système Majid est l'endroit où l'histoire devient plus alarmante, et non moins lorsqu'on comprend la physique précise en jeu. Le Majid est un système iranien de missiles solaires à courte portée guidés par infrarouge, développé par l'industrie de défense nationale du corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC. Son autodirecteur infrarouge est passif. Il reçoit la chaleur au lieu d'émettre de l'énergie radar, ce qui signifie qu'il n'y a aucun signal radiofréquence que la suite de guerre électronique du F-35 peut détecter, classifier ou brouiller. Son canal de suivi électro-optique fournit une couche de détection supplémentaire qui fonctionne dans le spectre visible et proche infrarouge, permettant à l'opérateur d'acquérir visuellement une cible thermique et de la verrouiller avant d'engager le missile. La séquence d'engagement commence avec le radar de surveillance anti-furtivité YLC 8B qui fournit l'emplacement approximatif du secteur où se trouve le dispositif de frappe de F-35. La détection grossière en bande UHF place l'avion dans une zone et sur un cap généraux sans générer une piste de qualité conduite de tir. Cette position grossière est transmise à l'opérateur. L'opérateur oriente le capteur infrarouge vers le secteur indiqué et recherche la signature thermique d'un moteur Pratt Whitney Cent 35 à puissance de combat. À ce moment-là, le pilote de F-35 n'a aucun avertissement. Le récepteur d'alerte radar reste silencieux. Le système à ouverture distribuée, qui fournit une couverture infrarouge tout autour de l'environnement immédiat de l'avion, cherche le panache infrarouge d'un missile entrant déjà en vol. Mais le Majid n'a pas encore été lancé. Le missile est encore dans son tube. L'opérateur est encore en train de construire la piste thermique, de laisser le verrouillage se stabiliser, d'attendre que la géométrie d'engagement atteigne sa fenêtre optimale. Et le F-35, son pilote ne recevant aucune indication d'aucun système défensif que quelque chose d'inhabituel se produit, poursuit son approche sur le cap que 19 jours d'observation iranienne ont déjà cartographié. L'analyse de Defense Security Asia a décrit ce qui s'est produit ensuite avec une précision qu'aucun revêtement absorbant les ondes radar ne peut contrer. Parce que l'autodirecteur du missile est passif, les avions ne peuvent pas compter sur la détection d'émissions radar pour identifier la menace, ce qui force les pilotes à dépendre des systèmes d'alerte infrarouge et des manœuvres d'évitement une fois le lancement détecté. Une fois le lancement détecté, pas avant. Une fois. À ce moment-là, l'autodirecteur infrarouge du Majid suit déjà le panache thermique et la géométrie d'engagement est déjà résolue contre la trajectoire de l'avion. Le CENTCOM a confirmé ce qui s'est passé. Le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du US Central Command, a confirmé l'atterrissage d'urgence.
Le pilote était dans un état stable avec des blessures causées par des éclats. NPR a confirmé que l'avion avait effectué un atterrissage dur et serait hors service pendant une longue période. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré avoir gravement endommagé le F-35 au-dessus du centre de l'Iran. L'agence de presse iranienne Tasnim a diffusé des images militaires montrant la séquence d'interception, un réticule thermique acquérant une signature de chaleur, un lancement de missiles, un éclat d'impact. Des analystes chinois ont déclaré au South China Morning Post que les dommages avaient probablement été causés par un missile air-air adapté ou par le système Majid utilisant un guidage infrarouge passif. La liste Wikipédia des incidents aériens de la guerre d'Iran de 2026 l'a confirmé comme le premier atterrissage d'urgence lié au combat pour le F-35. Ali Vaez, directeur du projet Iran à l'International Crisis Group, l'a dit à Al Jazeera avec des mots que chaque opérateur de F-35 dans chaque force aérienne de la planète traite depuis. Ce serait important non pas parce que cela signifie que la furtivité devient obsolète, mais parce que cela montrerait que même un F-35 n'est pas invulnérable dans un environnement de défense aérienne dense et adaptatif. Dense, adaptatif. Ces deux mots sont la définition opérationnelle de ce que l'Iran a construit pendant 19 jours de silence délibéré, documenté et patient. Et le 19 mars 2026, à 2h50 du matin, au-dessus du centre de l'Iran, cet environnement dense et adaptatif a trouvé 5 F-35 que leur propre système leur disait invisibles. Quelque part, un élément de langage favorable à Trump appellerait probablement encore cela une domination totale jusqu'au moment où l'avion boiterait sur la piste. Mais l'histoire du 19 mars ne montre pas tout le tableau, et c'est pourquoi le titre dit « 5 avions exposés plutôt qu'un seul avion touché ». Parce que ce qui s'est produit pendant ces 6 minutes n'était pas un engagement isolé. C'était la validation opérationnelle d'une chaîne de détection que l'Iran avait déployée non pas contre un seul corridor d'approche, mais contre chaque corridor d'approche actif que les 19 jours d'observation des profils de vol avaient cartographié. L'analyse de Eurasian Times sur les pertes aériennes du conflit a explicitement noté que la détection et l'engagement d'avions furtifs, F-35, indiquaient la possibilité que l'Iran utilise des radars chinois IACE, des systèmes mobiles avancés de surveillance tridimensionnelle en bande UHF, des radars au pluriel, plusieurs systèmes, et l'entrée Wikipédia sur les avions abattus pendant la guerre d'Iran a confirmé un détail qu'aucun reportage isolé n'avait assemblé seul. Le 21 mars, au moins 5 avions stationnés dans des aéroports ont subi des dommages lors d'attaques iraniennes, 5 dans une seule fenêtre opérationnelle. Et le portrait plus large de la campagne documentée par Eurasian Times jusqu'au début d'avril montrait un schéma de pertes aériennes comprenant un F-35 Lightning II endommagé en vol, un Addix Thunderbolt touché, un E-3 Sentry AWACS détruit, 17 drones MQ-9 Reaper abattus, 3 F-Quincy Strike Eagle détruits, y compris par Tirami, ainsi que des dommages à plusieurs ravitailleurs cassés, un 3-5. Chacune de ces pertes représente un engagement distinct par des systèmes que l'IRGC iranien avait soit dissimulés, soit déplacés, soit reconstruits après que la campagne SEAD initiale les avait déclarés neutralisés. Le tutoriel chinois est le détail qui a poussé chaque analyste du renseignement de défense à Washington à s'arrêter et à relire le rapport 3 fois lorsqu'il est apparu. 5 jours avant que l'Iran frappe le F-35 le 19 mars, un compte chinois sur les réseaux sociaux nommé Low Talks World a publié un tutoriel technique détaillé expliquant exactement comment l'Iran pouvait utiliser des systèmes abordables pour trouver et attaquer le F-35. La vidéo a été regardée des dizaines de millions de fois. Elle expliquait la physique précise de la détection infrarouge passive contre des avions furtifs. Elle décrivait la séquence d'engagement exacte. Détection grossière par radar en bande UHF, transition vers le suivi infrarouge passif, lancement de missiles à courte portée sans alerte radar. Le média de défense qu'il a rapporté l'a décrit comme techniquement exact. Et le 19 mars, 5 jours après que le tutoriel eut circulé auprès de dizaines de millions de spectateurs chinois, l'Iran a exécuté exactement la séquence d'engagement décrite dans ce tutoriel contre un F-35A opérant au-dessus du centre de l'Iran dans un dispositif de frappe avant l'aube. Le moment a été décrit dans les cercles en ligne chinois comme prophétique. Ce n'était pas une prophétie. C'était un programme d'enseignement. En politique, ce genre de synchronisation est vendu comme du génie. En défense aérienne, c'est simplement un devoir fait avant que l'autre camp se réveille. Et la question de savoir si l'ingénieur chinois qui a publié le tutoriel agissait de façon entièrement indépendante
ou si le contenu reflétait le même transfert de connaissances qui avait livré le système radar YLC 8B à l'Iran 4 semaines plus tôt, est une question à laquelle aucune agence de renseignement n'a publiquement répondu. Ce qui rend le rôle du ILC 8B si structurellement important dans cette histoire, c'est qu'il n'avait pas besoin d'être l'arme qui a endommagé l'avion. L'analyse de Defense Security Asia a expliqué précisément le rôle du YLC 8B dans la chaîne d'engagement. Une fois les cibles détectées, le YLC 8B peut transmettre des données de suivi haute fidélité au réseau intégré de défense aérienne de l'Iran, permettant à des systèmes comme le Bavar, 373 et le S-300 d'optimiser la géométrie d'engagement, l'allocation des missiles et la probabilité d'interception contre des attaques complexes à axes multiples. Le YLC 8B est l'éclaireur, le système de pointage, le premier maillon de la chaîne qui commence par détecter approximativement où se trouve le F-35 dans des fréquences en bande UHF où la géométrie furtive est moins efficace, et qui se termine avec un opérateur Majid construisant un verrouillage thermique sur la tuyère d'échappement de l'avion dans le secteur que le YLC 8B a déjà identifié. L'analyste de Defense Security Asia l'a qualifié de l'un des rares radars au monde capables de détecter et de suivre en continu un avion occidental de 5e génération à longue portée. En continu. Pas occasionnellement, pas dans des conditions favorables en continu. Et en continu signifie que pour chaque corridor d'approche emprunté par un F-35 au-dessus de l'Iran, chaque passe de largage qu'il effectue, chaque cap de sortie qu'il prend après le largage des armes, le YLC 8B construit une image de suivi persistante qui réduit l'incertitude dans le secteur de recherche de l'opérateur IRST, soit le système de recherche et de poursuite infrarouge, de 360 degrés de ciel à un azimut précis, une bande d'altitude précise et une fenêtre temporelle précise. Il transforme la recherche impossible d'un opérateur de capteur infrarouge passif en une recherche gérable. Et il le fait sans que le système de guerre électronique du F-35 détecte la moindre partie du processus, parce que les émissions en bande UHF du ILC 8B ne se trouvent pas dans la plage de fréquences que l'AN ASQ 239 a été conçue pour classifier comme une menace de conduite de tir. La faille du F-35 que l'Iran a exploitée le 19 mars n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas un bug logiciel. Ce n'est pas quelque chose qu'une équipe de maintenance de l'usine Lockheed Martin de Fort Worth aurait omis de corriger. C'est une contrainte physique inscrite dans chaque avion furtif de 5e génération jamais construit par n'importe quel pays, dans n'importe quel programme, à n'importe quel coût. La technologie furtive, les matériaux absorbant les ondes radar, les formes angulaires, les soutes à armement interne, les émissions électromagnétiques soigneusement contrôlées défont le radar. Plus précisément, elles défont le radar dans les bandes de fréquences que les matériaux et la géométrie ont été conçus pour défaire. Elles ne font rien contre la signature infrarouge du moteur qui donne à l'avion ses performances. Voilà la ligne inconfortable qu'aucun argumentaire patriotique ne peut effacer. La brochure se cache du radar, mais le moteur discute encore avec le ciel. Le Pratt Whitney F-135 produit 43 000 livres de poussée avec post-combustion face à une température de fond de 220 Kelvin dans la haute atmosphère. Le différentiel thermique entre la tuyère d'échappement de l'avion et l'air environnant n'est pas un signal subtil. C'est une signature brillante, chaude et traçable qu'un capteur infrarouge passif suffisamment sensible peut acquérir à des distances mesurées en dizaines de kilomètres lorsque l'avion opère dans les conditions thermiques d'une mission de combat à des réglages de puissance opérationnelle. Les concepteurs du F-35 le savaient. Ils ont réduit la signature thermique de l'aspect arrière en façonnant la tuyère d'échappement, en appliquant des revêtements de barrières thermiques au canal d'échappement, en dirigeant le flux d'air pour réduire la ligne de visée directe vers la face de la turbine. Ces mesures réduisent la signature. Elles ne l'ont pas éliminée, parce que réduire à zéro la signature thermique d'un moteur produisant 43 000 livres de poussée exigerait d'éteindre le moteur. Et un F-35 dont le moteur est éteint n'est pas un chasseur furtif, c'est un débris. La faille se trouve dans chaque F-35 en vol aujourd'hui. Les 3 variantes. Le F-35A exploité par l'United States Air Force et 13 nations alliées. Le F-35B, variante à décollage court et atterrissage vertical, piloté par le corps des marines des États-Unis, la Royal Air Force et la Royal Navy. Le F-35C, variante embarquée opérant depuis les ponts d'envol de l'US Navy. Chacun d'eux emporte le même moteur Pratt, Whitney F-135, produisant la même signature thermique contre la même haute atmosphère froide, visible pour la même catégorie de capteurs infrarouges passifs que l'Iran a déployé contre le dispositif de frappe avant l'aube du 19 mars. Et le YLC 8B que la Chine a livré à l'Iran, plusieurs systèmes confirmés par Defense Security Asia,
capable de détecter et de suivre en continu des avions occidentaux de 5e génération à des distances allant jusqu'à 700 km, n'est pas un système qui existe seulement en Iran. La famille technologique mère du ILC, 8B, la série chinoise de radars anti-furtivité JY-27A, est déployée le long de la côte et de la Chine, face au détroit de Taïwan. Elle fonctionne selon la même physique de bande UHF. Elle fournit la même fonction de pointage contre la même catégorie de cibles furtives. Et TOUF-35, qui opérait au-dessus du détroit de Taïwan dans un scénario de conflit, entrerait dans un environnement de détection où la famille YLC, 8B fonctionne, cartographie et oriente des systèmes IRST depuis des années avant même le début d'un conflit. L'analyse d'Eurasian Times a résumé le portrait plus large des dommages avec une précision qui mérite d'être lue lentement. Compte tenu des puissantes capacités de brouillage radar des États-Unis et d'Israël, l'Iran a surtout utilisé des systèmes IRST, c'est-à-dire des systèmes de recherche et de poursuite infrarouge pour suivre les avions, puis des missiles infrarouges pour les engager et les abattre. Puis vient cette phrase, le fait que des avions furtifs F-35 aient pu être suivis et engagés indique la possibilité que l'Iran utilise des radars chinois YLC, 8B et YLC, 8E, des radars mobiles avancés de surveillance tridimensionnelle en bande UHF, spécifiquement conçus pour détecter des avions furtifs à faible observabilité. L'Iran pourrait aussi disposer de renseignements à jour provenant de satellites russes, incluant souvent la position d'aéronefs sans vol. Le cercle est le même que celui qui traverse chaque scénario de cette série. Des images satellitaires russes fournies à l'Iran par le canal bilatéral de renseignement confirmé par Reuters. Des radars chinois YLC, 8B, livrés dans le cadre du partenariat stratégique global de 25 ans. Des systèmes russes de brouillage Avtobaza, qui ont permis la capture du RQ, 170 en 2011, et un tutoriel chinois vu par des dizaines de millions de personnes 5 jours avant que l'Iran utilise exactement la séquence d'engagement qu'il décrivait contre un F-35 en combat réel. L'architecture d'information qui a rendu le 19 mars possible a été assemblée à partir des bases de connaissances de 3 pays, livrées aux opérateurs de défense aérienne d'un seul pays et déployée contre un avion que 7 billions de dollars de dépenses américaines en défense avaient construit sur l'hypothèse que le radar était le seul capteur qui comptait. Cette hypothèse avait l'assurance d'une phrase de rassemblement trumpiste et l'angle mort d'une présentation PowerPoint que personne ne voulait contester. La question que se pose actuellement chaque ministère de la Défense dans le monde qui exploite des F-35 et à laquelle aucune déclaration officielle de leur part n'a répondu publiquement avec précision est inévitable. Il y a 13 nations, en dehors des États-Unis, qui font voler ou ont signé des contrats pour faire voler le F-35. Le Japon a 147 avions en commande, le plus important achat non américain de l'histoire du programme, précisément pour se défendre contre la puissance aérienne chinoise dans le théâtre géographique exact où la famille YLC, 8B de la Chine est déjà déployée et où l'architecture de pointage IRST du détroit de Taïwan reflète ce que l'Iran a assemblé au-dessus du centre de l'Iran. Le Royaume-Uni fait voler des F-35B depuis le HMS Queen Elizabeth. La Norvège fait voler des F-35A depuis la base aérienne d'Even sur le flanc du Grand Nord de l'OTAN, où l'infrastructure russe de guerre électronique issue de la même base de connaissances qui a produit l'Avtobaza fonctionne depuis des années. L'Australie, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique. Chacun d'eux a acheté le F-35 sur la même promesse fondamentale. Que sa furtivité le rendait survivable dans des environnements où les avions de 4e génération ne pouvaient pas survivre. Que son architecture à faible observabilité lui donnait une liberté d'action dans un espace aérien interdit qu'aucun autre avion de l'histoire n'avait possédé. Cette promesse n'a pas été détruite par ce qui s'est passé le 19 mars. 8000 sorties de combat au-dessus de l'Iran, sans un abattage confirmé avant cette date, indiquent que le système fonctionne. Mais la promesse a été qualifiée. Elle a été précisée. Elle vient maintenant avec un astérisque. L'astérisque dit « survivable contre des menaces guidées par radar dans des espaces aériens où aucun réseau de pointage infrarouge passif n'a été prépositionné contre les corridors d'approche connus de l'avion ». Et les 12 pays qui n'ont pas encore affronté un adversaire assez patient pour passer 19 jours à cartographier les schémas de vol de leur F-35 avant d'activer le système infrarouge passif que la suite de guerre électronique de l'avion ne peut pas détecter. Les ministères de la Défense de ces 12 pays ont reçu une donnée que leur planification opérationnelle doit désormais prendre en compte, non pas théorique, non pas modélisée, mais confirmée, documentée, photographiée, publiée sur les réseaux sociaux chinois 5 jours avant que cela se produise.
Il devient difficile de vendre la supériorité absolue quand les petits caractères commencent à travailler plus fort que le titre. Voilà donc ce qui reste. L'Iran n'a pas percé le code de la furtivité en une nuit. Il a passé 19 nuits à apprendre les corridors d'approche avant d'activer les systèmes le 20 jours. Il a utilisé un radar construit par la Chine pour trouver des avions que les États-Unis avaient construits précisément pour ne pas être trouvés par le radar. Il a utilisé un missile qui n'émettait aucun signal que les systèmes défensifs de l'avion pouvaient classifier comme une menace. Et il a attendu patiemment, silencieusement, comme le colonel Zoltan Dani avait attendu en Serbie en 1999. Comme les opérateurs radars chinois avaient attendu le U-2 en 1962. Comme chaque adversaire qui a déjà vaincu un avion techniquement supérieur a attendu, non pas en égalant la technologie, mais en trouvant la seule dimension que cette technologie ne couvre pas, et en étant assez patient pour placer la réponse à cette dimension avant l'arrivée de l'avion. L'Iran a trouvé la dimension non couverte le 19 mars 2026. Elle s'appelle la chaleur, et chaque F-35 en vol aujourd'hui en produit. Et si vous regardez ceci depuis l'un des 13 pays qui font voler l'avion que l'Iran a explosé en 6 minutes au-dessus du centre de l'Iran, votre ministère de la Défense sait déjà ce que vous venez d'apprendre ici. La question est de savoir ce qu'il prévoit de faire avant que quelqu'un d'autre cartographie ces corridors d'approche comme l'Iran a cartographié les nôtres. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.